Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous accueillir avec cette parole, encore un jour de victoire. C'est bon de l'annoncer parce que nous devons aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Vous savez, quand j'étais jeune converti, il y a un prédicateur qui s'appelle Colin Urquhart d'Angleterre qui est venu nous enseigner sur la foi, et tous les matins avant de commencer son message, il disait encore un jour de victoire. Il faut croire que cette journée est une journée de victoire parce qu'il est vivant. Alors je vous salue, tous ceux qui sont sur l'écran, Patricia Birzum, Bernard Dérivé, soyez les bienvenus, et si vous êtes là, vous pouvez vous identifier en mettant votre nom, en mettant un commentaire. Voilà, vous pouvez apporter vos sujets. Je vous encourage à le faire. Voilà, on va prier. Seigneur, merci pour ta présence. Tu es au milieu de nous. Tu l'as dit, quand 2 ou 3, nous sommes assemblés en ton nom par l'Esprit. Et c'est toi qui agis, Seigneur, encore aujourd'hui dans nos vies, Seigneur. Ton esprit, oui, témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ton esprit, à l'intérieur de nous, nous enseigne toutes choses et nous avons besoin d'être enseignés par toi. Merci, Seigneur. Ta parole aussi nous enseigne, elle est éclairée par le Saint-Esprit. Merci. Merci pour ta parole qui est vivante, qui est agissante encore aujourd'hui, qui est puissante. Alléluia. Nous voulons la proclamer, l'annoncer partout où nous allons. Et nous voulons proclamer, oui, ce jour, un jour de victoire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons continuer les trésors du ciel. Donc, partie 26. Ça fait 26 jours que j'enseigne sur les trésors du ciel, et c'est vrai que dans le ciel, il y a beaucoup de trésors. Ils sont cachés, oui, ces trésors. Nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux physiques, mais avec les yeux de l'esprit, oui, avec la parole de Dieu, nous pouvons les découvrir. Oui, parce que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà. Donc le thème de cette journée, c'est le nom de Jésus, c'est la continuité du soldat de Jésus-Christ, les armes spirituelles. Le nom de Jésus, c'est vraiment une arme. On a déjà vu plusieurs enseignements là, ces derniers jours sur le nom de Jésus. Je pense que ça sera le dernier. Et demain, on va parler du sang de Jésus. C'est aussi une arme très efficace, très puissante. Voilà, Actes chapitre 19, versets 11 à 17. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Le mot extraordinaire, c'est quelque chose vraiment de glorieux, de grand, parce que c'est des choses qui nous dépassent. De toute façon, un miracle, ça peut que nous dépasser. Et c'est Dieu qui le fait au travers des mains de Paul, mais il peut aussi le faire au travers de vos mains. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Vous voyez la puissance qu'il y avait, dans les mains de Paul. C'était la puissance du Saint-Esprit. Elle allait même sur les linges, sur les mouchoirs. Oui, et nous pouvons faire ces choses. Cette onction, elle est grande. Nous pouvons envoyer un mouchoir à quelqu'un. Ce n'est pas de la superstition. Non. Il y a des gens qui ont été guéris en recevant un mouchoir qui a été oint du Saint-Esprit. C'est une transmission. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ».
Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit du malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Voyez, même le diable sait qui est Jésus, il sait aussi qui était Paul. Le diable reconnaît les serviteurs de Dieu, il reconnaît le Seigneur, parce qu'il sait qu'il y a une onction, qu'il y a une puissance. Mais ces hommes qui étaient vraiment des exorcistes ambulants, ils ont cherché vraiment à imiter les choses de Dieu. On ne peut pas imiter les choses de Dieu. Soit on est rempli du Saint-Esprit et on a la puissance et l'autorité dans le nom de Jésus, soit on ne l'a pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va lire au verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous ceux et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Vous voyez, ils ont été frappés, maltraités, voyez, parce qu'ils n'avaient pas l'autorité. On ne peut pas toucher à des choses spirituelles si nous n'avons pas l'autorité, à des puissances démoniaques si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, si on n'est pas oint de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint. Si vous avez été oint de Dieu, alors vous pouvez chasser les démons, vous pouvez prier pour les malades, et les malades seront guéris. Vous pouvez délivrer les captifs, parce que vous avez l'autorité, l'onction. Nous devons être en Christ, nous devons connaître le nom qui a, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Et il y a une très très grande puissance dans le nom de Jésus, parce que ils ont essayé au nom de Jésus, mais ils n'avaient pas la puissance ni l'autorité. Et là, on voit au verset 17, cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Tout le monde savait, oui, qu'il se passait quelque chose quand les apôtres, les disciples proclamaient l'évangile au nom de Jésus, quand ils guérissaient les malades au nom de Jésus. Il y avait toutes sortes de miracles extraordinaires, comme nous dit la parole de Dieu. Mais on ne peut pas imiter les choses. Nous devons vraiment rentrer dans la mission que Dieu nous a donnée, être des hommes, des femmes qui vivons vraiment dans la grâce de Dieu, qui vivons loin du péché et qui vivons dans la parole de Dieu, qui avons cette autorité. Et dans Marc, il nous est bien dit, Marc 3, versets 23-25, Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Vous voyez, ces hommes qui essayaient de chasser les ténèbres de certaines personnes, des esprits, eux-mêmes ils étaient dans les ténèbres. Comment ils pouvaient chasser les ténèbres? Comment ils pouvaient chasser les mauvais esprits? C'est impossible. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. C'est Jésus qui le dit. Donc le ministère de Paul dans le nom de Jésus était si remarquable qu'il y avait des miracles extraordinaires. Que même les magiciens, ils ont essayé de s'en servir, mais ça n'a pas marché. Mais malgré tout ça, le nom de Jésus était glorifié. Il nous a dit à Éphèse, le nom de Jésus était glorifié et la crainte s'empara de tous. Et que le nom de Jésus puisse être glorifié où nous sommes, dans nos maisons, dans nos villes, dans nos villages, dans nos églises, partout où nous annonçons le nom de Jésus. Et c'est vrai que ce nom, si vous lisez les épîtres, déjà dans les évangiles, mais dans tout le Nouveau Testament, et surtout dans les épîtres, on voit vraiment comment ils ont utilisé le nom de Jésus, que ce soit pour prier, que
ce soit pour chasser les démons, que ce soit pour délivrer, les gens de maladies. Le nom de Jésus. Et la Bible dit clairement que nous devons faire toutes choses au nom du Seigneur Jésus. Et ce nom, si vous réfléchissez un peu, il nous appartient. Vous voyez, je vais vous dire, quand je me suis marié, il s'est passé une chose. Mon épouse s'appelait Monique Eschpar. Enfin, elle s'appelait Eschpar. Mais quand elle s'est mariée, elle a hérité mon nom. Elle s'est appelée Monique Barbarino. Sur ses papiers, c'est Monique Barbarino. Elle a hérité de mon nom. Et nous aussi, si nous sommes à Christ, qui est notre époux, et nous sommes son épouse, dit la parole, donc nous avons hérité ce nom, le nom de Jésus. Ce nom nous appartient. C'est le nom que nous devons utiliser. Quand nous venons devant le trône de Dieu, devant le trône de la grâce, venons au Père au nom de Jésus. Quand nous venons au nom de Jésus, qu'est-ce que voit le Père au travers de nous? Il voit Jésus-Christ. Il voit sa vie, il voit le sacrifice de Jésus. Il ne voit pas nos péchés, mais il nous voit parce que Jésus a tout accompli pour nous. Il nous voit dans la sainteté. Il nous voit dans l'œuvre accomplie par la croix. Il nous voit avec un cœur pur. Il nous voit avec une vie nouvelle. Il voit Jésus en nous. Voilà ce qu'il voit. Et Jésus, il est toujours exaucé. Je sais, Jésus a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Parce qu'on vient en son nom. C'est lui qui prie au travers de nous, par son esprit. Et Jésus est toujours exaucé. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que toutes nos prières, on les emmène au nom de Jésus. Et vraiment, nous avons ce privilège d'avoir ce nom. Mais est-ce que nous l'utilisons quand une maladie vient? Est-ce que nous prenons autorité au nom de Jésus? Quand une tempête vient dans notre foyer, dans notre famille, est-ce que nous utilisons le nom de Jésus? Quand une dispute éclate dans la famille, sachez que là derrière, il y a un esprit qui cherche à diviser un couple. Utilisez le nom de Jésus. Dites à Satan, esprit de division, quitte maintenant au nom de Jésus. Tu n'as rien à faire ici. Que la paix règne dans nos cœurs et que vraiment tous nos problèmes maintenant viennent à la lumière et s'arrangent devant Dieu. Et Dieu le fait. Si une douleur vient, hier Monique, on était en train de manger, une guêpe est venue, elle l'a piqué là au bras, au muscle. Ben, on a prié au nom de Jésus. On a prié. Et c'était fini. Patricia qui est sur l'écran, hier soir après la réunion, il y a un frelon qui est rentré dans la salle. Ben, on l'a vu, il est venu vers la lumière. Puis j'ai dit, ben, il va se brûler parce que les lampes sont chaudes. Ben, il s'est brûlé les ailes. J'ai dit, au nom de Jésus, tu vas mourir maintenant. Au nom de Jésus, tu vas te brûler et tu vas mourir. Il s'est brûlé les ailes, il est tombé et je l'ai écrasé avec mon pied. On a l'autorité. Même les guêpes, ou que ce soit les frelons, nous avons autorité au nom de Jésus. Je vous ai raconté déjà ce témoignage, un chien qui est venu pendant que j'allais faire du porte-à-porte pour emmener des calendriers. Il est venu droit pour me sauter dessus. J'ai dit, au nom de Jésus, tu t'en vas. Il a fait demi-tour, il est parti. Je pourrais vous en raconter plein de ces histoires qui me sont arrivées. Vous pouvez les vivre, vous pouvez les expérimenter. Vous voyez, j'étais un jour dans un immeuble, c'était du côté de Nîmes, et pour témoigner au porte-à-porte, puis quand je sonnais chez les gens, toutes les portes claquaient, une après l'autre. Et j'ai dit, mais là derrière, il y a une puissance qui met les gens mal à l'aise et ils me claquaient la porte. Ils ouvraient, ça ne m'intéresse pas, j'avais même pas le temps de parler. Puis je me suis mis dans un coin et j'ai pris autorité au nom de Jésus et je suis repassé. Et j'ai sonné chez les mêmes personnes. Ils ont nouveau ouvert et je dis, madame ou monsieur, calmez-vous. Je vais vous dire pourquoi je viens. Et puis les gens m'ont écouté. Vous voyez, des puissances ténébreuses qui essayent de nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu.
nous devons prendre autorité. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 et 3. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À ceux qui invoquent, voyez, en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous en faites partie si vous croyez en Jésus-Christ. Invoquez le nom de Jésus. Partout, partout. Il y a une grande puissance dans le nom de Jésus. Il y a de l'autorité, oui, dans le nom de Jésus. Derrière le nom de Jésus, il y a la vie de Jésus. Il y a la puissance de Jésus. Il y a la gloire de Jésus. Utilisons son nom, pas magiquement, mais avec l'autorité du Saint-Esprit qui nous a été donnée. À tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Quand on invoque le nom de Jésus, il y a cette grâce qui est sur nous, il y a cette paix qui est en nous. Et les gens qui nous regardent, ils voient que nous appartenons à Jésus, qu'il y a quelque chose de divin en nous, de surnaturel, qui vient du ciel. Ça, c'est les trésors du ciel. Alléluia. Alors, je vous encourage vraiment à vivre dans la foi en ce nom. On va continuer. 1 Corinthiens 6, versets 10 et 11. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais là, il y a un « mais » qui fait toute une différence, et même plusieurs « mais ». Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Voyez, ces trois « mais ». Vous avez été lavés. Vous pouvez le dire au malin quand il vient vous accuser. Au nom de Jésus, j'ai été lavé par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai été justifié, oui, par le sang de Jésus-Christ. Jésus est devenu ma justice. Il m'a déclaré juste. J'ai une grande assurance. La prière du juste a une grande efficace. Voyez, vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, c'est-à-dire mis à part au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne vis plus comme les gens de ce monde, mais je vis dans la lumière, je vis dans la sainteté, je vis avec l'Esprit Saint, j'ai des pensées saines, j'ai des paroles saines qui construisent les vies des autres, qui bénissent les vies des autres, qui encouragent les vies des autres. Alléluia. Donc nous sommes lavés, sanctifiés, justifiés au nom de Jésus. C'est la Bible qui le dit. Il y a tellement de choses qui sont attachées au nom de Jésus dans la parole de Dieu. Et c'est bon d'en faire une étude et de méditer là-dessus. Et quand on comprend ces choses, quand on a la révélation de ces choses, notre vie est transformée. On n'a plus peur. Paul parle beaucoup du nom de Jésus dans ses épîtres. Éphésiens 5, 19 à 21. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, toujours au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Oui, la louange, l'adoration. Venons au nom de Jésus devant le trône. Seigneur, en ton nom, je viens te louer. En ton nom, je viens t'adorer. Je viens te bénir. Je viens t'élever. Je viens te glorifier.
Oui, merci, parce que je peux le faire, parce que Jésus, c'est lui qui m'a donné accès par son sacrifice. Le nom de Jésus, vraiment, signifie beaucoup de choses. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, même si vous balayez chez vous ou à l'église, quoi que vous fassiez, que vous jardinez, que vous travaillez chez votre patron, faites tout au nom du Seigneur. Seigneur, je fais en ton nom. Donc si vous le faites au nom de Jésus, vous le faites pour la gloire de Dieu. Ouais. Si tu balayes les rues, sois le meilleur balayeur des rues. Et Dieu honore quand on fait bien les choses. Si tu es peintre en bâtiment, ben, fais une belle peinture. Applique-toi dans ton métier. Parce que au travers de ton métier, tu vas honorer Dieu. Si tu es artiste peintre, ben fais les plus beaux tableaux. Laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit. Si tu es époux ou épouse, sois une bonne épouse, un bon époux. Aime comme tu as été aimé par Dieu. Dieu a tant aimé, hein? Oui. Son Église. Jésus a aimé l'Église et nous devons aimer aussi l'Église, l'épouse. Aimer notre épouse si on est chef de famille, si on est mari. Nous devons l'aimer. Ouais. De l'amour de Jésus. Aimer nos enfants, de l'amour de Jésus. Aimer nos frères, de l'amour de Jésus. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Elle est là, elle a été. C'est quelque chose qui a été fait. Ça a été répandu. Louez Dieu pour l'amour qu'il a mis en vous. Louez-le pour l'amour qu'il vous donne pour vos frères, pour vos sœurs, pour votre mari, pour vos enfants, pour vos voisins, vos voisines. Louez Dieu au nom du Seigneur pour cet amour. L'amour de Dieu est puissant. C'est un amour puissant. C'est un amour surnaturel, divin. Et c'est cet amour qu'on veut apporter. C'est un amour surnaturel. On ne peut pas le mesurer, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la longueur, ni la largeur. C'est quelque chose d'infini, infini. Et c'est la plus grande des puissances sur la terre, l'amour de Dieu. Bien sûr qu'il y a plusieurs sortes d'amour, mais là je parle de l'amour de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 11 et 12. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui. C'est ça, être dans la gloire de Dieu. Glorifier Jésus. Quand nous glorifions Jésus, nous sommes glorifiés en lui. C'est sa gloire qui se manifeste. Et la gloire de Dieu, c'est puissant. C'est puissant. La Bible nous encourage vraiment à le contempler, à aller devant lui et de se laisser transformer dans sa présence de gloire en gloire, à son image, à sa ressemblance. Et quand il est dit de gloire en gloire, c'est qu'il y a toujours des gloires supérieures, supérieures, supérieures. Chaque jour, il y a une gloire nouvelle qui veut venir dans notre vie. Et nous devons monter dans cette gloire. C'est pourquoi les disciples, ils pouvaient manifester la gloire de Dieu. Pierre était tellement rempli de gloire que l'ombre, quand il passait dans les rues, les malades étaient guéris, les esprits méchants sortaient des corps. C'était plus son œuvre, mais
c'était l'œuvre de Dieu en lui qui faisait ces choses. C'était la puissance de Dieu, c'était la gloire de Dieu qui se manifestait au travers de lui. Voilà, on va finir. Je vois que l'heure tourne. J'ai toujours tendance à dépasser. J'ai encore beaucoup de choses écrites, mais je ne veux pas abuser de votre temps. Je me suis donné des limites. Seigneur, merci. Ta parole est la vérité. On a vraiment besoin de ta parole. On a besoin de nous appuyer sur ta parole. Oui, parce que oui, c'est vraiment du solide. C'est du roc. C'est un fondement pour notre vie, Seigneur. Nous voulons marcher sur la parole de Dieu. Alléluia. Et comme Pierre, je veux dire, à qui irions-nous? Toi seul, à les paroles de la vie. Alléluia. Merci pour ces paroles de vie, oui, que tu nous communiques chaque jour, oui, parce qu'elles nous construisent, oui, elles nous édifient. S'il y a des malades, utilisez l'autorité sur votre corps que vous avez au nom de Jésus. Je ne vais pas prier pour vous aujourd'hui, mais c'est vous. Priez, ordonnez au nom de Jésus à la maladie de vous quitter, parce que Jésus a déjà payé à la croix il y a 2000 ans. Et Dieu nous appelle à être en bonne santé. Amen. Si vous ne connaissez pas Jésus, oui, vous pouvez venir à lui. Il est mort sur la croix pour vos péchés. Il a versé son sang pour vous purifier, pour vous laver, oui, pour vous justifier, pour vous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. Vous pouvez l'accepter et lui dire, Seigneur, j'aimerais te connaître. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, transforme ma vie. Oui, tu as payé pour moi. Oui, vous pouvez naître de nouveau et tout recommencer, vivre une vie nouvelle avec Jésus. Vous avez cette possibilité. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée dans la victoire de Jésus. Amen. Et à demain